Bonjour. Alors, donc pour commencer cette petite rencontre, on a préparé ça un petit peu en amont avec André, puis je lui avais demandé quand je l'avais rencontré, est-ce que tu es du genre, comme je t'avais dit, est-ce que tu es du genre à jouer art numérique contre photo numérique contre photo argentique. Ça a fait un petit peu rire. Et finalement, on va aussi parler de ça aujourd'hui. Finalement, aujourd'hui, on nous prend le journal des arts en une, qui parle de la photographie. Et de manière assez ironique, la photo qui présente, dans la légende, c'est marqué impression jet d'encre sur papier photographique. Hein, donc là, on est totalement dans ce dont tu parles, autour de la photographie argentique et des photographies numériques. On va voir ça en détail, et afin d'introduire un petit peu ce que tu avances, j'ai relevé un petit passage de ta conclusion que tu fais dans la photographie, donc un livre qui est paru il y a assez peu de temps, l'année dernière, je crois. Non, en 2005. 2005, bah oui, il faut que je fasse un audit fait là. C'est en préparation. En préparation, oui. Alors, donc, tu dis, de l'univers argentique à l'univers numérique, le passage n'est pas simplement technique, il touche à la nature même de la photographie, au point qu'il n'est pas certain que la photographie numérique que tu mets entre guillemets soit encore de la photographie. Et tu dis un peu plus loin, des photographies argentiques aux photographies numériques, on passe du régime du moule au régime de la modulation. Ça, c'est Deleuzien. C'est Deleuzien. Alors, pour commencer, j'aimerais bien que tu nous expliques un petit peu ce que tu appelles, avec Deleuze évidemment, cette rupture en nature entre photographie argentique et photographie numérique. Ouais. Ah bah ça, il n'y en a pas pour 30 minutes, il y en a pour la nuit. Hein. À toi de nous convaincre de passer la nuit avec toi. Alors, là je réponds pas. Donc en plus, j'ai vu qu'on a démêlé du désir, moi je vais peut-être le réemmêler le désir. Voilà, donc c'est vrai, l'idée, je crois qu'on est à un moment important de l'histoire des images. Et je suis assez effaré de voir que souvent, quand des choses sont très importantes, elles se passent souvent dans la méconnaissance où il y a une certaine cécité par rapport aux événements qui se passent. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer en photographie. C'est-à-dire qu'il y a des gens, avec qui j'ai polémiqué, mais je ne vais pas le dire là, qui disent que la photographie numérique, c'est pareil que la photographie argentique, sauf que c'est fait avec du numérique. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il y a des changements tellement importants, des fois ça bouscule des intérêts, ça bouscule des positions sociales, ça bouscule des fédérations, je ne sais quoi, de photographie, etc. Donc ça veut dire qu'on a intérêt à penser le présent avec les regards, ou voir le présent avec la pensée du passé. Et moi je crois qu'effectivement, souvent, les ruptures fondamentales ne sont pas vues. Et je crois qu'avec non seulement je crois, mais je suis persuadé, qu'avec le numérique, on assiste à une rupture, ce que Deleuze dirait, en nature, une rupture en nature, dans le domaine de la photographie. Autrement dit, vous savez, Deleuze dit une chose, c'est très simple. Hein. Il dit il y a différentes évolutions. Il y a des évolutions en degrés, ou des ruptures en degrés, si on peut dire, et puis des évolutions en nature. C'est-à-dire qu'on va se demander que des choses peuvent se développer d'une certaine manière, mais il reste toujours cette chose. Et puis à un moment donné, paf, ça claque, et c'est autre chose. Dans le social, c'est des révolutions. Bon. Ici, dans ce qui nous concerne, il est évident que la photographie, vous savez qu'elle était annoncée au monde le 19 août 1839, mais entre 1839, 1854 et après l'invention du Kodak et tout ce qu'on veut, le Leica, le moteur et tout ce qu'on veut, bon, ça a eu des changements extraordinaires. Et à chaque fois, ces changements ont eu des effets, y compris sociaux, y compris esthétiques, fondamentaux. Par exemple, si on regarde le 24-36 après la Première Guerre mondiale, grosso modo, ça donne toute c'est lié à la fois à la possibilité de reproduire les images dans les magazines, et ça donne naissance
a une profession, et presque aussi un regard, un rapport au monde, tout ce qu'on veut, qui est celle qu'on connaît bien, qui est en train d'évoluer, qui est celle des photojournalistes, par exemple, du photojournalisme, ou du reporter photographe. Bien. Alors, tout ça, donc ça, il est bien, mais mon idée, c'est que dans toutes ces évolutions-là, on reste dans le domaine de la photographie, c'est-à-dire qu'il y a des évolutions en degrés, et ces degrés peuvent être très importants, avec de grandes conséquences que j'ai évoquées là, mais on reste toujours dans le domaine de la photographie. Avec le numérique, il y a, et ça c'est mon analyse, il y a une rupture en nature des images. Alors c'est quoi une rupture en nature? Alors on va me dire, mais pourquoi c'est une rupture en nature? Bon. Alors justement, c'est ça mon analyse, c'est de montrer qu'il y a une discontinuité totale entre la photographie qu'on va appeler argentique et le numérique. Alors, pourquoi? Quelle est la discontinuité? Alors, également, quand on essaie de penser ces choses-là, il faut se donner des cadres théoriques et des méthodes de pensée, ou de réflexion, disons. Déjà, la photographie numérique, ce n'est pas la photographie tirée sur le papier. Alors, la photographie numérique, sa surface d'inscription, ça, il faut se poser des questions là-dessus. Les surfaces, qu'est-ce que c'est que la surface d'inscription de la photo? C'est dire quoi ce mot-là? Surface d'inscription, ça veut dire où est l'endroit où elle apparaît, d'une certaine manière. La surface d'inscription de la photographie numérique, ce n'est pas le papier, c'est l'écran. Alors, vous allez me dire, oui, mais ça c'est peut-être fait avec du numérique. Mais ce n'est pas de la photographie numérique, ça, c'est de l'impression sur papier de photographie numérique. Et si vous voulez, quand je dis c'est pas de la photographie numérique, dans la discussion, parce que j'ai 30 minutes, hein, dans la discussion, je vais vous expliquer pourquoi un tirage numérique, d'après le numérique, ça n'a aucun rapport avec un tirage argentique. Ce n'est pas du tout le même processus, et philosophiquement, ce n'est pas le même problème. Hein? Donc, ça veut dire que l'espace d'inscription de la photographie numérique, c'est l'écran. Donc il faut penser qu'en écran. Parce que si vous voulez, d'ailleurs je vous fais remarquer que si vous avez une pratique, tout le monde en a plus ou moins maintenant, vous apercevez que le nombre de photos que vous voyez directement sur vos écrans, de téléphone, d'ordinateur, d'iPad, ou tout ce que vous voulez, ou de iPhone, tout ce qu'on veut, eh bien, vous en imprimez que très peu. Très peu. C'est pas fait pour être imprimé. Donc l'espace d'inscription est, c'est ça. Donc on passe d'une certaine manière du régime physique-chimique, la chimie, à un autre matériau qui est l'électronique. Et qu'est-ce que c'est que l'électronique comme matériau?